Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast en français. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 22 septembre et ceci est le 3e podcast de cette chaîne. J'ai récemment fait un petit sondage sur Twitter pour savoir quel sujet il serait bon d'aborder et on m'a soumis l'idée des langues étrangères. Je trouve que c'est un sujet à exploiter et une bonne idée. Les langues, c'est un sujet vaste et très intéressant. Pour ma part, je parle bien évidemment français et je parle également couramment anglais. Je trouve qu'être capable de parler plusieurs langues, c'est un peu comme avoir de super pouvoirs. Cela ouvre beaucoup de portes, que ce soit professionnellement ou même personnellement. Si on veut voyager et communiquer plus facilement avec les gens, c'est bien de connaître leur langue. Je ne dis pas qu'il faut être bilingue et savoir parler parfaitement, mais je pense que c'est une marque de respect si l'on connaît un peu les bases d'une langue lorsqu'on va dans un pays étranger. En France, à l'école, on a le choix entre plusieurs langues. On commence à apprendre quelques notions très basiques d'anglais en classe de CM2 à l'âge de 10 ans, mais c'est trop précoce et trop peu d'informations pour maîtriser la langue. C'est juste drôle pour les enfants, mais c'est difficile d'approfondir réellement. Ensuite, quand on arrive au collège à l'âge de 11 ans, on commence en classe de 6e à apprendre l'anglais avec assiduité, car c'est une langue vivante obligatoire. Ensuite, toujours en 6e ou en classe de 5e, je ne me rappelle plus très bien, on peut sélectionner une seconde langue vivante. C'est obligatoire de toute façon, donc nous n'avons pas le choix. Parmi les options, nous avons anglais, espagnol, allemand et latin. Ensuite, à l'université, tout dépend du cursus choisi, on peut avoir le chinois, le russe, l'italien, le japonais, l'arabe, etc. Pour ma part, j'avais choisi espagnol parce que je ne voulais pas prendre allemand. Je pensais que c'était trop difficile et ça ne me plaisait pas. Je ne voulais faire que de l'anglais car c'était l'une de mes matières préférées, alors je n'étais pas bonne en espagnol. Je ne faisais pas d'efforts pour comprendre la langue. Maintenant, je le regrette un peu, mais l'espagnol est très similaire au français. Donc si je veux apprendre avec assiduité, c'est facile pour moi. J'aime bien dire que l'espagnol est comme le français, mais avec des terminaisons différentes. C'est une langue plus chantante, agréable à écouter. Même si je ne peux pas le parler, je comprends une bonne partie de ce que je lis ou écoute, surtout lorsque je regarde des séries espagnoles. Je me souviens aussi, j'avais essayé le latin car je voulais tenter une langue que peu de personnes parlent, surtout car c'est une langue morte désormais, et je trouvais ça intéressant d'être capable de comprendre de vieux textes en latin. Malheureusement, à l'âge de 11 ans, j'ai participé à un cours à l'école et je n'ai pas continué. J'étais un peu frustrée car la prof nous avait fait une introduction au cours qui était très longue et très ennuyeuse. Elle avait parlé de tout, sauf des bases de la langue. Mais je me rappelle que nous étions beaucoup dans la salle de classe. La langue semblait populaire. Maintenant, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens participer aux communautés de langues étrangères et je trouve ça très intéressant. S'immerger dans une langue, une autre culture, un autre pays, c'est fascinant. En comprenant comment fonctionne une langue, on peut comprendre comment réfléchit et marche toute une population. La culture suit la façon de s'exprimer, dans un sens. Tout est relié. Surtout quand on s'aperçoit que certaines langues utilisent différents degrés de politesse pour s'adresser à différents cercles de personnes, les cercles sociaux.
Je suis toujours contente quand je vois des gens apprendre le français. Pas seulement parce que c'est ma langue, mais parce que le français n'est pas facile. Nous aussi, à l'école, nous avons des cours de français durant lesquels nous apprenons par cœur les règles de grammaire. Parfois, c'est difficile d'expliquer avec exactitude pourquoi une règle est comme ça ou pourquoi il y a des exceptions, car c'est naturel pour nous. Mais les étrangers qui apprennent le français ont vraiment du mérite. C'est ce que je pense. Le problème avec le français, c'est qu'il y a beaucoup de temps. Certains ne sont plus utilisés du tout, d'autres seulement dans la littérature, et les autres dans la vie quotidienne, mais en plus, on les mélange souvent pour s'exprimer et pour référer à un souvenir, une habitude, à quelque chose que nous allons faire dans le futur, et ainsi de suite. Je n'ai jamais essayé l'italien, par exemple, mais en écoutant des films avec attention, je me suis rendu compte que c'était un peu différent du français, bien qu'apparemment les racines grammaticales soient les mêmes, ce qui faciliterait l'apprentissage. J'aurais tendance à dire que l'espagnol est plus proche du français à 85%, mais je ne suis pas une experte en linguistique. En parlant de linguistique, j'avais un cours comme ça à l'université. Je voulais prendre une option plus fascinante à mon sens, comme par exemple des cours de criminologie, mais c'était réservé à ceux de deuxième année. Du coup, j'ai choisi linguistique phonétique. Un jour, j'ai eu un devoir un peu déconcertant. Je devais réécrire tout un texte en phonétique. Vous savez, comme la phonétique que l'on trouve dans les dictionnaires. Ce serait un euphémisme de dire que j'ai eu un résultat navrant. C'était catastrophique. Je n'aimais pas ça du tout car je ne comprenais pas. J'adore apprendre de nouvelles langues car c'est une ouverture sur un nouveau monde, un nouveau concept. C'est comme ouvrir une porte verrouillée depuis longtemps. Et si l'on est curieux, on peut tout à fait réussir à comprendre les différences ou les similitudes avec les autres langues et apprendre plus facilement ou plus vite. Chacun a une méthode différente pour apprendre. Les flashcards, c'est plutôt utile car on peut se défier et voir si on a retenu un mot ou un verbe. Je me rappelle, avec le coréen, je m'étais mise au défi d'apprendre 5 nouveaux verbes par jour. Et chaque soir, je revoyais les verbes de la veille, plus 5 nouveaux. Grâce à cette méthode, j'ai appris plus de 100 verbes. Avoir un professeur qui m'a aussi beaucoup aidé et appris a été une révélation. Je me sens plus à l'aise et en quelques années, j'ai réussi à atteindre un niveau correct pour avoir une conversation simple. J'ai encore du chemin à faire, mais je prends cela comme un jeu. L'apprentissage d'une langue ne doit pas être une corvée, mais un plaisir. Avoir un petit carnet et noter du vocabulaire peut aussi être très utile. Prendre des cours peut aussi aider. On peut commencer une langue directement avec un professeur. Je pense surtout à des langues un peu difficiles au niveau de la prononciation, comme l'allemand ou peut-être le japonais, qui contient quand même un alphabet divisé en 3 sections, qui sont les hiragana, les katakana et les kanji. Je n'apprends pas le japonais, donc je ne connais pas le principe, mais j'en ai entendu parler. Si on débute et que c'est difficile, on peut prendre un professeur directement pour ça. Sinon, on peut attendre d'avoir un niveau plus avancé et prendre des cours juste pour augmenter ses connaissances ou pour se lancer un défi de parler avec un natif. Au début de ce podcast, je vous ai dit que je n'aimais pas l'allemand à l'école. En grandissant,
ça a changé. J'aime beaucoup cette langue et j'aimerais apprendre sérieusement. Mais même pour les bases, je pense que je me tournerai vers un professeur car la prononciation est un peu ardue. C'est très satisfaisant d'entendre un natif parler avec dextérité et aisance lors d'une leçon ou d'une conversation. Quand la langue vous plaît vraiment, c'est un sentiment vraiment grisant que d'entendre un natif et la façon dont il prononce les mots, forme les phrases. Vous qui écoutez ce podcast, apprenez-vous plusieurs langues? Si oui, lesquelles? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre une nouvelle langue? Était-ce à cause d'une série, d'une chanson, d'un film qui vous a marqué? Pour rejoindre une personne qui vous était chère ou peut-être dans un but professionnel? Quelles ont été les plus grosses difficultés lors de l'apprentissage de cette langue? N'hésitez pas à partager vos opinions et vos réponses dans les commentaires. Nous arrivons à la fin de ce podcast sur les langues. J'aurai beaucoup plus de choses à partager sur ce sujet. Peut-être que j'approfondirai dans une partie 2 à ce podcast. Je vous remercie énormément d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouverai bientôt dans de nouvelles vidéos consacrées au français et bien sûr dans un prochain podcast sur un nouveau sujet. Merci beaucoup. À très bientôt.